Pandie et Hippolyte arrivent enfin aux montagnes de l'Ouest, un lieu mythique où la grotte des épreuves se cache. Afin d'accéder au cristal de la Lune, ils doivent traverser cette grotte et passer 3 épreuves qui testeront leur force, leur ingéniosité et leur esprit d'équipe. Alors qu'ils progressent à travers la grotte, ils réalisent que les épreuves ne sont pas simplement des tests physiques, mais des révélations profondes sur eux-mêmes et leurs liens. Après plusieurs jours de marche dans les montagnes escarpées, ils arrivent devant la grotte des épreuves. L'entrée est vaste, encadrée de roches anciennes couvertes de symboles mystérieux. Des brumes légères flottent autour de l'entrée, et le vent semble murmurer des avertissements incompréhensibles. « Nous y sommes, dit Hippolyte, une pointe de nervosité dans la voix. Nous avons traversé des montagnes, des forêts enchantées, et des ponts suspendus. Cette grotte sera notre plus grand défi, répond Pandie, serrant son sac magique. En entrant dans la grotte, il découvre qu'elle est immense, bordée de cristaux étincelants qui diffusent une lumière étrange. La température y est glaciale et l'air semble lourd. Un éclair de lumière surgit soudainement, et une voix grave résonne dans la grotte. Seuls ceux qui réussissent les épreuves pourront atteindre le cristal de la Lune. 3 épreuves vous attendent, une de force, une d'ingéniosité et une d'esprit. La première épreuve se présente sous la forme d'une salle gigantesque remplie de pierres énormes qui flottent dans l'air. Un rugissement sourd se fait entendre, et des rochers géants se mettent à se déplacer rapidement vers Pandie et Hippolyte. Pandie, le plus fort physiquement, s'élance pour essayer de bloquer les pierres, mais une force invisible les pousse en arrière. Ces pierres sont protégées par un sort, s'écrie Pandie, à bout de souffle. Et nous devons les déplacer ensemble. Utilise la corde magique, Pandie, crie Hippolyte. Ensemble, ils réalisent que seule leur collaboration leur permettra de survivre à l'épreuve. Pandie utilise la corde magique pour créer des chaînes de lumière qui soutiennent les pierres, tandis qu'Hippolyte, agile, saute d'une pierre à l'autre, réorientant le chemin et les déplaçant avec soin. Après une lutte féroce, les pierres se dissipent et la salle se calme. Bien joué, Hippolyte, dit Pandie, essoufflé mais ravi. Nous avons fait ça grâce à notre travail d'équipe. Après avoir traversé la salle de la force, ils arrivent dans un labyrinthe de miroirs géants. Les murs sont faits d'un verre éclatant qui reflète double et illusion de leurs propres images. Nous devons trouver la sortie, mais je n'arrive plus à voir ce qui est réel, s'écrie Pandie, complètement perdu parmi les centaines de reflets. Hippolyte se concentre et remarque un détail crucial, regarde. Chaque miroir ne montre pas notre reflet comme il devrait être. Ce n'est pas nous qui devons les traverser, mais ces images doivent se déplacer dans une certaine direction. Ils décident de suivre un chemin spécifique en utilisant la lumière magique de leur lampe pour éclairer seulement certains miroirs. Ils découvrent que les miroirs déforment les images, mais qu'en les traversant de manière réfléchie, ils peuvent se frayer un chemin. Alors qu'ils avancent, la lumière des miroirs révèle des morceaux du passé de Pandie et Hippolyte, leurs peurs, leurs rêves et leurs regrets. Pandie voit son image avec des ailes, prêt à voler dans un ciel inconnu, tandis qu'Hippolyte voit un souvenir de sa vallée d'origine. Finalement, après avoir fait face à leurs propres doutes et craintes, ils trouvent la sortie du labyrinthe. Ce n'était pas juste un labyrinthe, c'était un test de nos propres craintes. Nous avons appris à les affronter ensemble, dit Hippolyte, les yeux brillants de détermination. La dernière épreuve les mène dans une chambre souterraine, où le sol est couvert de pétales lumineux. Au centre, un grand cristal rouge brille faiblement. Une voix mystique leur dit, cette épreuve ne teste ni votre force, ni votre intelligence, mais votre cœur.